Père éternel, Dieu de gloire, Dieu omnipotent, omniprésent et omniscient, Éternel des armées, le seul véritable Dieu, nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous as vraiment donnée aujourd'hui pour pouvoir, ensemble avec ton peuple, chercher ta face, bénéficier du secours de ta main au sujet de tout ce qui se passe actuellement dans ce monde, ce qui affecte l'univers en cet instant précis. Père, nous avons cette pleine assurance que tu es notre secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi, Seigneur, nous avons pris cette initiative, conduit par ton esprit, Seigneur, à prier, à jeûner, à sonder les Écritures, à sonder l'esprit, pour trouver, Seigneur, une issue de sortie à cette crise qui est en train de balayer le monde entier. Même les grandes puissances, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ne sont pas du tout à mesure de faire face à cette pandémie. Mais Père, nous avons cette assurance auprès de toi que tu as la solution, tu as l'issue de sortie, tu as l'antidote, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci une fois de plus pour ce temps béni, que toute la gloire, la louange, l'honneur, l'adoration te soit rendue à jamais. Merci pour l'assistance, la participation du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Je dis Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis abondamment pour ce moment opportun que vous êtes disposés à chercher à écouter la voix du Seigneur. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous accorde tout ce qu'il dispose de meilleur dans son plan concernant votre vie dans le nom de Jésus. Alors, nous allons par la grâce de Dieu parler aujourd'hui de la prière efficace contre le coronavirus. La prière efficace contre le coronavirus. Et pourquoi parlons-nous de la prière efficace contre le coronavirus? Parce que la prière a ses principes. Nous ne pouvons pas prétendre remporter la victoire sur le coronavirus dans nos prières sans pourtant faire une prière efficace, c'est-à-dire une prière qui est inscrite dans la volonté parfaite de Dieu. Alors, comment faire cette prière inscrite dans la volonté parfaite de Dieu? Comment connaître que cette prière est inscrite dans la volonté parfaite de Dieu? Je sais que beaucoup de familles sont en détresse aujourd'hui. Beaucoup de foyers, même ceux qui sont en première ligne, sur le champ de bataille, dans la prière contre le coronavirus, n'arrivent parfois pas. Et j'aimerais bien aimer que le Saint-Esprit nous aide, lui qui nous aide toujours dans les prières, qui nous aide à comprendre le bien fondé de la prière efficace. Comment faire la prière efficace? Alors, avant de pouvoir continuer ce que nous sommes en train de développer, ce thème, j'aimerais d'abord vous faire un petit rappel que hier nous étions ici. Nous avons parlé de l'origine spirituelle du coronavirus. Tout simplement parce qu'on ne peut pas aussi combattre efficacement un fait sans avoir parvenir à la connaissance de son identité ou de son origine. Si nous ne connaissons pas l'origine, il sera difficile de pouvoir mener à bien nos prières sur le terrain. C'est pourquoi je vous prie avec beaucoup de respect de pouvoir se souvenir de ce que signifie l'origine spirituelle du coronavirus. Parce que, en tant que fils de Dieu, en tant que membre du corps de Christ, en tant que chrétien, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Notre prière doit être focalisée sur la foi. Or, la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qui veut tout simplement dire que nous ne pouvons pas nous engager à faire les prières sans pourtant recevoir une directive venant de la part de l'Esprit de Dieu
tant qu'on n'a pas une directive claire venant de la part de l'Esprit, bien aimé, les prières ne peuvent pas être efficaces. Et je dédie cette journée à toutes les familles, à tous les foyers de prière qui sont en première ligne sur le champ de bataille contre le coronavirus. Je prie que chacun de nous se dispose à prier résolument pour éradiquer cette pandémie qui est en train d'affecter le monde entier sans merci. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alors j'aimerais qu'ensemble nous lisons une prière faite par le roi David pendant son règne. David priait pour son règne. Bien qu'il soit roi, qu'il soit prophète et sacrificateur, David n'a pas prié selon sa volonté. Il n'a pas imaginé des paroles. David a prié selon la volonté de Dieu. Et quelle était la prière de David pendant son règne? Qu'est-ce que David a dit à Dieu? Qu'est-ce qu'il avait dit? Lisons dans 1 et dans 2 Samuel plutôt, excusez-moi. Lisons dans 2 Samuel chapitre 7 à partir du verset 25. Nous allons donc lire le verset 25 jusqu'à 27. La Bible dit, « Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusqu'à dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. » Verset 26. « Que ton nom soit à jamais glorifié, et que l'on dise, l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël, et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. » Verset 27. « Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris le courage pour t'adresser cette prière. » Alors, voyez-vous ici, David, le roi, n'a pas fait une prière selon ses intentions. David n'a pas prié selon ses intentions. David a rappelé à Dieu la parole que Dieu avait prononcée sur sa maison, que Dieu lui avait révélée. C'est pourquoi je dis, la prière efficace relève de la révélation de la parole de Dieu. Nous pouvons être devant les circonstances difficiles, les circonstances angoissantes, les cas de détresse, mais n'oublions pas de consulter d'abord Dieu pour connaître quelle est la pensée de Dieu à ce sujet. Qu'est-ce que Dieu pense résolument à ce sujet? Tant qu'on ne maîtrise pas la pensée de Dieu, tant qu'on n'a pas la révélation venant de la part du Seigneur, la prière que nous pouvons faire est centrée sur nos pensées. Or, la Bible dit, la pensée de Dieu n'est pas la pensée humaine. La pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Donc, Dieu a ses pensées et nous aussi nous avons nos pensées. La pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Et Dieu ne veille pas sur nos pensées, mais Dieu veille uniquement et spécifiquement sur ses propres pensées. Raison pour laquelle lorsque nous nous engageons à aller dans la présence de Dieu dans la prière, nous devons connaître qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de la circonstance, de la situation angoissante. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu pense? Quelle est l'issue de sortie que le Seigneur nous a proposée? Et lorsque nous allons dans sa présence, on lui rappelle tout simplement ce qu'il a dit à ce sujet-là. Donc voilà, c'est important de connaître la pensée de Dieu, quels que soient les temps qui s'affichent à l'horizon, les temps qui s'affichent sur le terrain. Nous devons donc consulter Dieu pour connaître quelle est sa pensée vis-à-vis de ce qui se passe. Et concernant le coronavirus, nous l'avons dit, les scientifiques ont leurs opinions. Nous ne sommes pas des scientifiques, mais nous sommes des chrétiens. Nous sommes les fils de Dieu. Et selon la volonté de Dieu, nous connaissons que l'origine du coronavirus n'est pas biologique,
n'est pas naturelle, n'est pas physique. L'origine du coronavirus relève tout simplement de l'œuvre des cavaliers qui sont en train de terroriser le monde, comme nous avons prêché hier dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, versets 7 jusqu'à 8. Donc, le coronavirus est un virus piloté par le cavalier du cheval verdâtre qui se nomme la mort et qui est accompagné par le séjour des morts. Donc, je peux tout simplement dire que le coronavirus est juste le nom masqué de la mort et du séjour des morts. Parfois, nous pensons que le coronavirus, c'est une maladie nouvelle, c'est quelque chose qui n'a jamais été manifesté dans ce monde. Je dis, c'est archi faux. Le coronavirus est le nom masqué, le nom que Satan a pris devant cette pandémie pour se manifester. Et il va voiler la pensée des gens, faisant croire aux gens que cette maladie n'a jamais existé. Or, la maladie du coronavirus n'est pas une invention humaine. La maladie du coronavirus est une inspiration spirituelle, est une inspiration démoniaque. Ce sont des êtres humains qui ont reçu cette inspiration démoniaque et qui ont développé ce virus dans un laboratoire. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose qui se passe d'une manière arbitraire. Pour nous les chrétiens, nous savons que le coronavirus est une maladie qui est instrumentalisée par le cavalier du cheval verdâtre, c'est-à-dire la mort, accompagné du séjour des morts. Donc le coronavirus est le nom de la mort et du séjour des morts qui relève de cette pandémie. Le nom que la mort a pris, le séjour des morts a pris pour masquer son identité devant cette pandémie. Alors pour nous, enfants de Dieu, avec la révélation possible, nous n'avons pas à craindre le coronavirus. Parce que le coronavirus est juste une autre appellation que le diable a pris pour dévoiler son identité, en fait pour voiler son identité, pour cacher son identité. Or, au fait, il s'agit du même esprit, l'esprit de mort et le séjour de mort, qui sont déjà vaincus en Jésus-Christ. Donc, logiquement, lorsque nous prions contre le coronavirus, ce n'est pas un virus qui nous intéresse, ce sont ces esprits-là qui nous intéressent. Et lorsque nous prions contre le coronavirus, les cibles qu'il faut attaquer ne sont autres que la mort et le séjour des morts. Pour que notre prière soit efficace, nous n'avons pas affaire à ces petits virus, nous avons affaire aux acteurs, aux esprits, aux agents vecteurs qui sont à l'origine du coronavirus. C'est-à-dire, on a affaire à la mort et au séjour des morts. Donc, de la même manière que le Seigneur Jésus a eu à vaincre la mort et le séjour des morts, nous n'avons pas d'autre formule. L'unique formule que nous avons, par la grâce de Dieu contre le coronavirus, c'est de prier contre la mort et le séjour des morts. Et la Bible est riche de toutes sortes de prières possibles contre la mort et le séjour des morts. Et ce sont les mêmes prières que nous allons donc fonder notre foi, focaliser notre foi pour prier efficacement. Vraiment, soyez bénis. J'aimerais qu'ensemble, avec l'aide du Saint-Esprit, là où vous vous trouvez, soit dans votre maison, au salon, en train de suivre cette prédication, de suivre cette exhortation, disposez votre temps. Ne vous inquiétez pas. C'est juste le nom que le diable a pris pour voiler son identité. L'origine de toute maladie est spirituelle. Et l'auteur de la maladie n'est autre que le diable, la mort, le séjour des morts. Ce ne sont pas d'autres esprits. Ils peuvent employer d'autres esprits, ils peuvent prendre un autre nom, mais celui qui reste au centre de la maladie s'appelle le diable. Puisque tel est le cas,
J'espère que cela ne doit pas susciter une inquiétude de notre part. Nous allons prier de la même manière que nos prédécesseurs ont prié pour triompher la bataille sur le diable. La victoire que nous avons sur le diable, c'est la victoire que nous avons sur le coronavirus. Et si nous sommes conscients que la mort était déjà vaincue en Jésus-Christ, si nous sommes conscients que le séjour des morts est vaincu en Jésus-Christ, alors croyons aussi que le coronavirus est vaincu en Jésus-Christ. Parce que ce virus est piloté par la mort et le séjour des morts. Puisque la mort et le séjour des morts sont déjà vaincus, donc le coronavirus aussi est vaincu. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je proclame notre victoire au nom puissant de Jésus sur le coronavirus. Quelle qu'elle soit son ampleur, quels qu'elles soient les ravages que ce virus est en train de causer à l'échelle mondiale, je déclare que dans nos foyers, dans nos familles, au nom de Jésus, le coronavirus est vaincu pour toujours, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Croyez en cela avec toute l'assurance possible. Priez avec toute l'assurance possible. Je vous rassure que dans les jours qui viennent, vous ne verrez plus la trace de ce virus ni dans votre famille, ni dans votre nation, parce que ce virus est soumis à la volonté parfaite de Dieu. La mort, le séjour des morts sont soumis à la volonté parfaite de Dieu. Il suffit que nous ayons la révélation et que nous prions résolument, les choses vont changer. Et je prie que cela se passe à partir d'aujourd'hui, que la manifestation de la puissance de Dieu, l'Esprit du Seigneur de gloire, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu vivant se manifeste à partir d'aujourd'hui dans notre vie, dans notre foyer, dans notre santé, dans notre nation, au nom de Jésus, et que la maladie soit totalement éradiquée au nom puissant de Jésus. Alors, si vous êtes prêts à faire la prière, je vous en prie avec tout le respect, prenez votre Bible avec moi, nous allons dans les Saintes Écritures et nous allons prier ensemble pour mettre hors l'état de nuire ce virus qui est en train de terroriser, de traumatiser, de s'aimer la terreur. Et cela ne sera jamais le cas dans votre vie, dans votre foyer, dans votre famille. À partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, prenez votre Bible par la grâce de Dieu. Nous allons lire dans le passage suivant, dans Hébreux chapitre 2, Hébreux chapitre 2, verset 14 jusqu'à 15. Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15. J'ai lu au nom de Jésus, puis nous allons prier. La Bible dit dans ce passage: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y en a également participé lui-même, afin que par la mort, il rend impuissant celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Dans d'autres versets, on dit afin qu'il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alors, voyez-vous, celui qui détient la puissance de la mort s'appelle le diable. Mais en Christ, il y a un moyen de vaincre cet esprit, de marcher de victoire en victoire sur cet esprit. Comment? En participant à la chair et au sang. Lorsque nous prenons l'initiative de participer à la chair et au sang, c'est-à-dire nous participons au repas précieux de Jésus-Christ. Et je vous conseille, par la grâce de Dieu, dans vos familles, disposez le temps de prendre part à ce repas du Seigneur. Célébrez le repas du Seigneur. Célébrez la Pâque. Célébrez la Sainte Seine en famille. C'est un moyen disposé par Dieu pour prendre le dessus sur le coronavirus, prendre le dessus sur la mort, au nom de Jésus-Christ. Faites-le, n'attendez pas seulement à l'église. Faites-le maintenant là.
la maladie va sortir de votre maison. La mort va quitter définitivement votre maison parce qu'elle sera anéantie, parce qu'elle sera rendue à l'impuissance. Elle ne sera plus capable de vous attaquer. Donc voilà les secrets, les moyens que Dieu a déjà disposés dans la Bible. Je viens de dire que le coronavirus est juste le nom masqué que le diable a pris pour tromper la vigilance des gens. Mais en réalité, c'est un virus, mais en vérité, ce n'est pas un virus. C'est l'esprit de mort. Et cet esprit de mort était déjà vaincu. Donc voilà, disposez le temps à partir d'aujourd'hui à prendre part au repas du Seigneur. Célébrez la Pâque. Disposez, prenez votre pain, prenez votre jus de raisin et priez en lisant ce verset. Dites au Seigneur de confirmer sa parole, votre victoire sur celui qui a la puissance d'amour, c'est-à-dire le diable, vis-à-vis de tout ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle mondiale. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point qui va donc attirer notre attention est celui de Apocalypse chapitre 1, verset 18. Apocalypse chapitre 1, verset 18. La Bible dit dans ce passage, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Jésus tient entre ses mains les clés de la mort et du séjour des morts. Or, cette mort qui fait rage aujourd'hui s'appelle coronavirus. Donc, Jésus, notre Seigneur, tient entre ses mains les clés du coronavirus. Alléluia. Parce que le coronavirus est un virus qui est causé par le cavalier du cheval verdâtre qui s'appelle la mort, accompagné du séjour des morts. Or, Jésus, notre Seigneur, tient entre ses mains les clés de la mort et du séjour des morts. Ce qui veut signifier qu'il tient entre ses mains les clés du coronavirus. C'est pourquoi, avec ces clés qui sont entre les mains du Seigneur Jésus, la Bible dit clairement que nous sommes membres du corps de Christ. Nous sommes membres du corps de Christ. Et si Jésus a ses clés entre ses mains, nous aussi en Christ, nous avons les mêmes clés dans nos mains. Nous avons les clés de la mort et du séjour de mort. Ce qui veut signifier que nous avons les clés du coronavirus. Et ce que nous fermons sur la terre est fermé dans le ciel. Nous pouvons donc fermer les portes de la mort, du séjour de mort, en tant que membres du corps de Christ, Église de Jésus. Nous avons ce monopole, nous avons ce pouvoir. Détenir les clés signifie avoir le pouvoir d'agir en lieu et place d'eux. Donc nous avons le pouvoir donné par Dieu d'agir en lieu et place de Christ. Et le Seigneur a dit dans sa parole, si quelqu'un croit en moi, il fait les œuvres que je fais. Donc, étant donné que nous sommes en Jésus, nous croyons en Jésus, nous avons le pouvoir de faire ce qu'il a fait. Nous sommes morts avec Jésus, nous sommes restés avec Jésus, et nous avons entre nos mains les clés de la mort, du séjour des morts, c'est-à-dire les clés du coronavirus. C'est pourquoi je déclare à partir d'aujourd'hui, ce virus ne peut plus te tourmenter, ni tourmenter ta famille, ni tourmenter ta nation. Pour tous ceux qui prennent l'initiative de prier résolument, je vous rassure que vous ne serez jamais victime du coronavirus. À partir d'aujourd'hui, vous ne serez jamais victime. Dans le nom de Jésus-Christ, dites Amen. Vous ne serez jamais victime. Parce que notre vie actuelle est la vie de Christ. C'est une duplication de la vie de Christ. Si je vis comme l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or, Christ en moi détient les clés de la mort et du séjour des morts. Il détient les clés du coronavirus. Dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 20, l'apôtre Paul a signifié clairement que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13, il est écrit clairement que nous sommes baptisés, nous sommes abreuvés d'un même esprit que Jésus-Christ.
pour former un même corps avec lui. Donc, nous sommes abreuvés du même esprit. Nous formons le même corps avec Jésus-Christ. Je vous rassure, vous avez, tout comme moi, les clés de la mort et du séjour des morts. Nous en avons entre nos mains. Nous avons les clés par la grâce de Dieu. Nous avons les clés par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Merci Dieu de gloire, éternel des armées. Nous croyons, Père, que nous allons triompher la bataille aujourd'hui. La bataille est triomphée d'office dans le nom de Jésus-Christ. L'ennemi ne peut pas, et plus jamais, il ne pourra terroriser. Le coronavirus ne peut pas terroriser ce peuple, terroriser ce monde qui croit en toi. Parce que nous avons les clés du coronavirus. Ce que nous fermons sur terre, tu fermes dans le ciel. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, nous prenons l'initiative au nom de Jésus de fermer dans le ciel. Dieu ferme. Nous fermons sur la terre, Dieu ferme dans le ciel. Au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Nous allons lire le verset 18 jusqu'à 20. Donc verset 18 jusqu'à 19. Matthieu 16. Je lis au nom de Jésus. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, bien-aimés, si vous êtes conscient que vous faites partie du corps de Christ, vous êtes l'église de Christ, les portes, la mort du séjour des morts ne peuvent jamais se prévaloir contre votre vie. Croyez en cela, au nom de Jésus-Christ. Croyez en cela. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, je vous rassure que notre victoire sur le coronavirus est certaine. Notre victoire sur la mort et sur les morts est certaine. Parce que nous sommes l'église de Christ. Et étant donné que nous sommes l'église de Christ, les portes, la mort et le séjour des morts ne peuvent jamais se prévaloir contre notre vie. Au nom de Jésus-Christ, les portes du coronavirus ne peuvent jamais s'ouvrir contre notre vie, contre notre famille, au nom de Jésus. Un autre verset, celui-ci, Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, dans ce passage, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? Lorsque vous lisez un peu plus haut, au verset 7, si vous comprenez, qu'il y avait eu bataille dans le ciel. Il y avait eu guerre dans le ciel. Et cette guerre avait engagé l'armée de Dieu, constituée de Michel Archange et ses anges, et Satan le diable, et ses démons, les anges déchus. Il y a eu guerre, mais Satan n'était pas le plus fort, ni son armée n'a pas pu tenir le coup devant l'armée de Dieu. Et Michel Archange et les anges de Dieu ont précipité Satan. Et la Bible dit clairement, je dis bien, ils l'ont vaincu à cause du sang. Donc, le sang est l'arme qui avait accordé largement la victoire de l'armée de Dieu sur le diable. Et à partir d'aujourd'hui aussi, nous croyons et nous savons avec certitude que le sang de Jésus, qui parle plus que le sang d'Abel, détient une puissance éternelle. Le sang de Jésus a une valeur éternelle. Le sang de Jésus a une puissance éternelle. Et ce sang continue à parler, ce sang continue à raisonner, ce sang continue à aider le peuple, à couvrir nos vies. La preuve en est en Israël. Avant que le peuple d'Israël sorte de la servitude en Égypte, Dieu avait institué à tout le peuple d'appliquer le sang des agneaux qu'ils avaient égorgés sur les portes de leur maison, sur les linteaux
Et cette nuit-là, quand l'exterminateur est passé, Israël était épargné. Mais là, ce n'était pas le sang de Jésus. C'était juste une figure de préfiguration de ce qui se passe aujourd'hui. Mais nous avons aujourd'hui le sang de Jésus. C'est pourquoi nous allons appliquer le sang de Jésus sur nos linteaux, sur les portes de nos cœurs, les portes de nos maisons, les portes de notre nation. Et rassurez-vous que l'exterminateur ne pourra plus jamais vous toucher. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, soyez soutenus par la puissance de Dieu, soyez victorieux dans vos batailles. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons ensemble avec vous prier pour glorifier le nom du Seigneur, pour faire valoir notre victoire sur l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ. Père, Dieu de gloire, prions tous ensemble. Répétez la même prière qu'ils sont en train de faire. Père Dieu de gloire, Éternel des armées, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu dis, tu le fais. Tu dis la chose arrive, tu ordonnes, elle existe. Père, nous avons eu le courage de venir en ta présence, de faire cette prière, de te présenter cette prière, parce que Seigneur, ton esprit a parlé, ton esprit a révélé. Au nom de Jésus, Père, toi qui verses sur ta parole pour l'exécuter, aujourd'hui, nous te demandons, nous te supplions, nous te prions de tendre ta main, de confirmer ta parole au nom de Jésus, au sujet de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, au sujet du coronavirus. Nous croyons, Père, que le coronavirus est juste le nom que la mort, et le nom que la mort et le séjour de mort portent pour voiler, pour tromper la vigilance des gens. Maintenant, Seigneur, par la grâce de Dieu, avec la révélation du Saint-Esprit, nous avons pu démasquer que le coronavirus actuel n'est autre que la mort et le séjour des morts. Or, la Bible dit, en Jésus-Christ, nous avons vaincu la mort et le séjour des morts. C'est pourquoi, Père, nous te prions au nom de Jésus, avec le concours du Saint-Esprit, de tes saints anges, au nom de Jésus, nous nous levons dans la prière contre la mort, le séjour des morts, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous utilisons les clés que le Seigneur Jésus a mis entre nos mains, au nom de Jésus, contre la mort et le séjour des morts. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons que la porte de la mort, du séjour des morts, soit hermétiquement fermée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, à mon égard, à l'égard de ma famille, dans notre nation, dans notre famille, au nom puissant de Jésus, nous fermons avec les clés de la mort, du séjour des morts, qui sont entre les mains du Seigneur Jésus. Nous fermons ces portes de la mort, du séjour des morts, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, le coronavirus ne puisse pas atteindre ses objectifs destructrices au nom de Jésus, ses objectifs au nom de Jésus dans nos vies. Sa mission destructrice ne peut plus être accomplie dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Père, merci. Parce que nous croyons que tu nous as exaucés. Et maintenant, Père, au nom de Jésus, tu nous as dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous te prions à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, selon ta parole, nous marchons
sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, y compris, Seigneur, le coronavirus. Au nom de Jésus, nous marchons, Seigneur, sur sa puissance et nous déclarons que ce virus ne peut pas nous affecter. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, nous proclamons notre victoire sur le coronavirus, dès maintenant et à jamais. Merci Père éternel. Merci Dieu de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Merci Père. Nous aspirons confiance. Et maintenant, la Bible dit, nous étions guéris par les maîtresses de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père, aujourd'hui, étends ta main dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus, dans notre nation, dans les hôpitaux, au nom de Jésus, et apporte ta guérison, confirme ta guérison à l'endroit, Seigneur, de tous qui sont malades, qui sont affectés par ce virus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, confirme ta parole, confirme ta parole, par les guérisons, par les signes, par les prodiges, et protège, Seigneur, le personnel médical, dans le nom puissant de Jésus, que tous ceux qui sont malades, atteints du coronavirus, testés positifs au coronavirus, maintenant, Seigneur, dans le nom de Jésus, étends ta main, au nom de Jésus, apporte la guérison, administre la guérison, dans le nom puissant de Jésus. Merci Dieu de gloire. Nous avons cette assurance que lorsque nous prions selon ta volonté, tu nous exauces.